Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il est 3 heures du matin. Je sais, il est hyper tard, mais voilà, je crise d'insomnie, donc j'ai décidé de réaliser ma vidéo, mon vlog maintenant, puisque c'est une vidéo importante que je fais chaque année, puisque c'est le bilan de ma chaîne YouTube, donc le bilan 2019 de ma chaîne. Donc voilà, c'est quand même une vidéo importante pour moi, surtout si vous suivez ma chaîne depuis le début. Donc bienvenue sur Geek in World et je suis Serge Autocar. Pour ceux qui ne voient ma vidéo pour la première fois, je suis Serge Autocar et c'est une chaîne YouTube qui existe maintenant depuis 3 ans et qui parle de culture geek à travers le cinéma, séries télé, et également produit à tech, et de temps en temps je fais également des vlogs de voyage parce que j'aime ça tout simplement, même si c'est pas forcément dans la thématique de ma chaîne. Mais grosso modo c'est surtout, on parle surtout de cinéma, de séries télé et de produits high tech de temps en temps. Donc l'année 2019 est une année compliquée pour moi. Surtout, si vous me suivez sur les chaînes, ce que je raconte. Oui, d'ailleurs, je précise, c'est une vidéo qui sera filmée en plan séquence, donc il n'y aura aucune coupe, car je tiens à être le plus sincère possible. Donc, s'il y a des hésitations, des ou là, par exemple, je me suis trompé, eh bien, je ne couperai pas. Voilà. Donc, voilà, comme je l'ai dit, c'est une chaîne YouTube qui existe depuis 3 ans et l'année 2019 est quand même une année extrêmement compliquée, difficile pour moi, car si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai perdu ma mère l'été dernier et ça a été bien évidemment un coup très dur puisque voilà, elle est partie soudainement et voilà. Ça a bien évidemment impacté ma vie privée et ça a logiquement impacté ma chaîne, ce qui fait qu'il y a moins de vidéos prévues sur ma chaîne depuis le mois d'août. Mais malgré tout, j'ai quand même réalisé 37 vidéos cette année, c'est moins que l'année dernière, mais l'année 2019 n'est pas terminée puisque je tourne cette vidéo, je crois qu'il est le 20, le 19 ou le 20 décembre. Et donc je pense qu'il y aura encore une, voire 2 vidéos qui vont arriver sur cette chaîne avant la fin de 2009, avant 2020, notamment ma critique sur le dernier Star Wars. Et ouais, ça serait ballot si je ne sortais pas une vidéo critique sur Star Wars lorsqu'on a une chaîne qui s'appelle Geek in World. Donc voilà, 37 vidéos, il va sûrement en avoir 38, 39, c'est pas mal. L'année dernière, j'en avais fait largement plus de 40, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. C'est la vie, hein. Lorsqu'on a un coup dur comme ça, c'est souvent, tout est freiné et forcément, tout ce qui est passion, je le freine également. Même si je me laisse pas abattre, c'est une passion. Je sais que ma mère n'aurait pas voulu que j'arrête cette chaîne YouTube. Donc je la continue et en même temps ça me fait penser à autre chose. Donc c'est très important pour moi. La vidéo la plus appréciée sur cette chaîne, c'est la vidéo de l'interview de Bruno Terrier, le propriétaire de la boutique de cinéma Metaluna. Elle a très très bien marché. Le watch time, c'est-à-dire la durée de vue, même si c'est une vidéo qui fait largement plus d'un quart d'heure, vous êtes beaucoup à l'avoir vue en entier et je vous en remercie encore. Voilà, c'est la vidéo la plus vue et la plus appréciée de ma chaîne cette année. Là. Et d'ailleurs, je le dis, toutes les vidéos dont je vais vous parler maintenant, je mettrai les liens dans le descriptif de cette vidéo. Donc là, si vous ne l'avez pas vue, la vidéo sur Bruno Terrier, je mettrai dans le descriptif. La vidéo la moins vue et de loin, c'est celle de ma visite du salon de la photo 2019. Alors c'est une grosse surprise pour moi, puisque l'année dernière, ma vidéo sur la visite du salon de la photo 2018 a plutôt bien marché. Lorsque je dis bien marché, c'est quelques centaines de vues sur ma chaîne, mais pour moi, voilà, c'est déjà pas mal. Donc, voilà, je pensais
que ça serait la même chose pour 2019, et alors là pas du tout, c'est un beat total. Vous êtes très peu à avoir vu cette vidéo sur... voilà. Donc si vous aimez la photo, si vous aimez la vidéo, eh ben, je vous recommande vivement de regarder cette vidéo. Comme vous l'avez compris, les liens également dans le descriptif. L'année dernière, pour mon bilan 2018, j'avais souhaité que, en termes d'abonnés, que ma chaîne atteigne à peu près les 500 abonnés. On en est loin, on en est, là je crois qu'on en est à 315 abonnés, ce qui est vraiment peu. Mais en même temps, vaut mieux avoir des abonnés super qui apprécient mes vidéos et qui regardent régulièrement ce que je fais que avoir 10 000 abonnés qui s'en foutent. Parce que malheureusement, vous vous imaginez bien, plus on a un nombre conséquent d'abonnés, et évidemment, dans le nombre, il y a des gens qui se sont abonnés un peu par dépit, ou alors parce qu'ils ont aimé une vidéo, ils n'ont plus regardé le reste. Enfin voilà, il y a beaucoup de cas de figure. J'imagine que par contre, pour tous ceux, la plupart qui se sont abonnés à ma chaîne, j'imagine que vous êtes plus ou moins intéressés à ma vidéo, ou du moins une de mes playlists de ma vidéo, car voilà, il y a la playlist cinéma, séries télé, produits high-tech, voyage. Donc j'imagine qu'il y a une des playlists qui vous a intéressé et qui continue à vous intéresser dans cette vidéo. Alors voilà, donc évidemment mon bilan c'est très mitigé, hein. Sur le plan personnel, 2019 c'est une année extrêmement triste pour moi. Sur le plan de ma chaîne YouTube, eh bien, elle continue à augmenter en termes d'audience petit à petit. Ça fait son petit chemin. Donc, comme je le répète à chaque fois, eh bien, si vous appréciez ma chaîne, n'hésitez pas, c'est pour ça que je le dis à chaque vidéo, à mettre un pouce bleu, à liker la vidéo, donc à mettre des commentaires, à la partager et à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. C'est d'abord ça me fera extrêmement plaisir, ce qui est déjà pas si mal, mais en même temps c'est important pour le référencement, c'est-à-dire que Google ne référence pas si les vidéos ne sont pas likées, si elles ne sont pas partagées. Donc c'est très important de le faire, et également voilà, vous abonner, c'est aussi important. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que fonctionnent les algorithmes chez YouTube. C'est pour ça que je le précise à chaque vidéo et que je le précise encore là. Alors je sais, ça fait un peu lourd, tous les YouTubeurs le font ou presque, mais voilà, c'est pas pour vous embêter ou par plaisir qu'on vous le dit à chaque fois. C'est que il n'y a pas le choix. S'il n'y a pas un nombre de likes suffisant et de partages et de nombre de vues, Google s'en fiche totalement et range la vidéo dans un placard, ce qui fait que voilà, il est malheureusement un grand nombre de mes vidéos ne sont pas beaucoup vues parce qu'il n'y a pas assez de, je vais dire, de communication entre vous et moi par rapport aux vidéos, ce qui fait que voilà, YouTube pense que mes vidéos, ma chaîne n'est pas intéressante. Et pourtant, lorsque je regarde les analytiques, ma chaîne est plutôt appréciée, puisque il y a, par rapport au nombre de likes et de dislikes, il y a 93% de likes, ce qui est absolument énorme. Il y a, je sais qu'il y a énormément de chaînes qui aimeraient avoir ce pourcentage de 93%. Donc cela signifie que vous aimez ma chaîne et je vous en remercie. Cette chaîne n'est pas monétisée et probablement elle ne le sera jamais. Je le fais vraiment par passion. Donc pour moi, l'intérêt, ce qui est important pour moi, c'est de voir que vous aimez mon travail, que vous aimez mes vidéos. Et voilà, donc c'est pour ça que voilà, c'est grâce seulement au nombre de likes et de commentaires que je sais si vous aimez ou pas. Donc même si je sais que il y a quand même, je sais que j'ai vu également dans les analytiques, la moyenne d'âge qui regarde ma chaîne, c'est plutôt 30-50 ans.
Et visiblement, vous n'avez pas forcément l'habitude de liker les vidéos, de vous abonner à une chaîne parce que vous trouvez ça peut-être un peu ridicule ou que voilà, ça vous intéresse pas plus que ça. Mais sachez, évidemment, je ne suis pas le cas, je sais pas seulement mon cas, hein, c'est le cas de toutes les chaînes YouTube. Si vous ne le faites pas, eh bien, nos vidéos ne fonctionnent pas. Donc, la balle est dans votre camp. Voilà. Eh bien maintenant, je crois que j'ai pas tout dit parce que il y a quand même eu quelques changements sur ma chaîne. D'abord, le premier changement, vous avez probablement remarqué, c'est mon accoutrement. Depuis le début de ma chaîne, où presque j'avais des lunettes de soleil, tout simplement. Alors, comme je l'ai dit, lunettes de soleil, en effet, c'est un certain style, mais c'était aussi pour me protéger de la lumière, car je suis éclairé par des lumières. Et j'ai des yeux extrêmement fragiles, donc les lunettes de soleil, c'était surtout pour ça. Mais j'avais remarqué qu'avec la casquette, ça me protégeait plus ou moins aussi des lumières. Donc voilà, j'ai mis mes lunettes de vue, la casquette, c'est un autre effet de style. Et en même temps, ça me protège également la vue. C'est moins efficace que les lunettes de soleil. Dites-moi ce que vous préférez, mes lunettes de soleil ou comme ça. Voilà, dites-le moi, ce que vous préférez comme style. Alors, il y a quand même eu pas mal de changements sur cette chaîne, il faut quand même que j'en parle. Il y a eu pas mal de changements au début de ma chaîne, il y a 3 ans, ma chaîne s'appelait Geek in World. Ensuite, je l'ai appelé Serge Autocar. Serge Autocar, c'est mon nom de scène lorsque j'étais magicien. J'ai fait beaucoup, pendant une dizaine d'années, de la magie en tant que semi-professionnel. Et je me suis dit, voilà, je vais appeler ça Serge Autocar. Et en même temps, j'avais l'impression que le mot geek avait un côté un peu péjoratif. Et puis, il y a quelques mois, je me suis dit, zut, c'est quand même idiot. Ma chaîne, Serge Autocar, ça veut rien dire. Et ma chaîne, quand même, tourne autour de l'univers geek, c'est-à-dire du cinéma et des séries télé, mais axées fantastique et science-fiction, du moins en tout cas de genre. Je ne vais pas quand même produire high-tech, donc ça englobe quand même l'univers geek. Donc c'est quand même, ça serait, je me suis dit, je vais revenir à mes débuts, à mes origines et revenir à l'appellation de ma chaîne Geek in World. Au moins là, c'est très clair. Lorsque vous voyez ma chaîne pour la première fois et vous voyez Geek in World, vous savez bien que je ne vais pas parler de tuto beauté ou de nourriture ou de cuisine, hein, mais que je vais bien parler de l'univers geek. Comme ça, au moins, c'est très clair. Autre chose également, mon pote Cyril, la personne que je fais, ça fait maintenant 2 ans, je crois, voire 3 ans, 2 ans. Je fais maintenant des vidéos, on va dire, débat avec lui. Je sais que vous appréciez ce concept de vidéo. D'ailleurs, on est plus dans l'analyse que le débat, d'ailleurs. D'ailleurs, je vous partage un petit truc. On a réalisé une vidéo qui est un débat et une petite analyse sur la décennie 2010-2019. Elle va sortir bientôt, donc si vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque cette vidéo va arriver. Donc voilà, et puis bon, je me suis dit qu'avec Cyril, il aime également s'exprimer, il aime faire de la vidéo. Je lui ai demandé si ça l'intéressait de réaliser lui-même des petites choses, des petites vidéos. Et il m'a dit oui, donc voilà, c'est pour ça aussi que je l'ai appelé la chaîne rappelée Geek in World, parce que lui, ça ferait bizarre si de appeler Serge Autocar, si Cyril y participe. Donc, il a fait donc 2 vidéos cette année, une vidéo sur la dernière saison de Game of Thrones, donc, et une vidéo sur la série Robot, je ne sais plus comment ça s'appelle, Love, Robot and Death, quelque chose comme ça. Et si vous n'avez pas vu ces vidéos, je mets également les liens de ces vidéos dans les commentaires. Regardez dans les commentaires, dans le descriptif plutôt. Et voilà, donc regardez ces vidéos si ce n'est fait.
Il y aura bien sûr, du moins je l'espère, d'autres vidéos, hein, parce que le bonhomme, il est quand même moins actif que moi. Il a fait quand même 2 vidéos en 6 mois. Moi, j'essaie de faire une vidéo par semaine. Poussez-le à le motiver dans les commentaires pour qu'il en fasse d'autres si vous appréciez son travail. Parce que je crois qu'il a besoin de motivation et qu'on le pousse au cul, pour parler vulgairement. Donc, n'hésitez pas à mettre dans le commentaire que vous appréciez son travail pour qu'il y ait d'autres vidéos de façon plus régulière. N'est-ce pas, Cyril, hein? 2 vidéos en 6 mois, c'est quand même très peu. Autre changement sur ma chaîne, il y a une nouvelle playlist qui est arrivée et elle marche bien, puisque j'en ai déjà un peu parlé. C'est la playlist Interview et que j'ai intégrée dans la playlist Vlog d'ailleurs. Et j'ai fait donc 2 interviews cette année. Ce sont donc des nouveautés. Une interview sur l'écrivain Mathieu Condrésine qui a écrit un bouquin, les survivants, les vivants, voilà, un roman donc fantastique. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo, encore une fois, regardez-la, c'est intéressant. C'est un romancier, c'est un écrivain qui a donc écrit son premier roman fantastique. Il en a écrit d'autres, mais c'est son premier roman. Et donc c'est donc intéressant de savoir comment on écrit un premier roman, comment on se fait publier un premier roman. Comme vous savez, c'est difficile de publier un premier roman. Et donc voilà, c'est pour ça que la vidéo est intéressante, parce que c'est un roman fantastique qui rend hommage à Stephen King et la série X-Files. Donc si ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et la deuxième vidéo, j'en ai déjà parlé, c'est une interview donc de Bruno Terrier, le propriétaire du magasin Metaluna. Il a beaucoup de choses à dire. Vous avez apprécié la vidéo. Si ce n'est pas le cas, regardez-la. Voilà. Il y aura, je l'espère, d'autres vidéos avec lui, parce que voilà, le contact est plutôt bien passé et il a énormément de choses à dire. Et d'ailleurs, un peu de pub, il participe activement à une autre chaîne YouTube qui s'appelle Boulevard du Cinéma, qui est, alors elle est moins régulière que la mienne, c'est la moins que la puisse dire. Normalement, c'est une vidéo par mois et là, depuis quelques temps, il y en a moins. Et voilà, eux, ils parlent de cinéma, ils sont plusieurs à parler cinéma, notamment de genre comme moi, fantastique. Et voilà, si le concept vous intéresse, allez voir Boulevard du Cinéma. Alors, comme c'est une vidéo bilan, c'est normal que je parle maintenant de l'année 2020. Alors j'espère d'abord que sur le plan personnel, 2020 sera une meilleure année, parce que 2019 c'est vraiment une année de merde. Donc j'espère que ce sera le cas, une meilleure année pour moi pour 2020. Au niveau de ma chaîne YouTube, eh bien ça va continuer comme ça, hein, j'espère dans un rythme encore plus régulier d'une vidéo par semaine. Il y aura toujours des critiques, il y aura toujours des tests de produits, et il y aura des interviews. Donc j'espère qu'il y en aura beaucoup plus. Mais là, les interviews, c'est évidemment, ça ne dépend pas que de moi, hein. Il faut que je trouve des personnes qui acceptent le principe d'être interviewé. Donc voilà. D'ailleurs, si vous connaissez des acteurs, des réalisateurs, des journalistes, ou des techniciens, ou des gens qui travaillent dans les effets spéciaux, la musique, enfin tout ce qui tourne autour du cinéma et des séries de télé, voire même des produits high-tech, pourquoi pas. Si vous intéresse d'être interviewé, eh ben, indiquez-le moi dans les commentaires, ou alors envoyez-moi un message privé. Je suis on peut facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, à Serge Autocar ou à Geekin World, sur Facebook, Twitter, Instagram et bien évidemment YouTube. Donc, si ça vous intéresse de parler de votre travail, de votre passion, eh bien, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Voilà, je crois que j'ai tout dit. La vidéo est plus longue que prévu et il se fait vraiment tard. Donc, je vous dis à une prochaine fois. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye.